tous, c'est Maxou et bienvenue dans ma toute première vidéo officielle afin de pouvoir vous présenter le tout nouveau, le géant et un des leaders sur la partie aspirateur robot, j'ai nommé le Roborock S7, nouvelle génération. Le Roborock de la marque à la base Xiaomi qui maintenant est nommé aussi Roborock pour la partie aspirateur, va avoir beaucoup d'avantages. On va y revenir un petit peu plus tard. Commençons d'abord par le déballage au niveau de l'appareil. Je me permettrai, là où beaucoup de personnes font sur YouTube ou d'autres sites, des déballages complets, j'ai préféré tout déballer, gagner du temps et tout vous montrer un petit peu sur la table. On va retrouver donc sur la partie droite l'aspirateur avec sa base de chargement. On y retrouvera également l'adaptateur secteur pour la base. Et à gauche, vous allez avoir deux livrets, dont un livre pour la partie connectée, un autre pour la partie manuelle d'utilisation. La brosse, on y reviendra, c'est une toute nouvelle brosse que j'ai trouvée d'ailleurs très sympa. Elle permet de concurrencer pas mal de produits, notamment une grande marque leader concurrente qui est iRobot. Le bac à poussière. Alors, le bac à poussière paraît petit, il fait quand même pratiquement un demi-litre, parce qu'on est à 470 millilitres au niveau du bac de stockage. Plus petit que les anciennes générations en termes de largeur, tout simplement, puisque sur les nouveaux modèles, il y a un petit boîtier qui va permettre une nouvelle fonctionnalité qui arrivera plus tard, courant deuxième trimestre, voire deuxième semestre 2021. Et après, pour la partie classique, pour la partie lavage des sols, nous allons retrouver le bac à eau et la serpillière. La serpillière, par rapport aux anciens modèles, est bleue. Elle a une grande particularité, c'est surtout la nouveauté que présentait Roborock, à savoir un nettoyage, ce qu'ils appellent vibrasonique, Vibra-Rise, comme ils l'appellent. J'y reviendrai plus tard. La première nouveauté sur cette nouvelle génération, c'est qu'il n'y a plus de brosse à poil. On est maintenant sur une brosse en caoutchouc. Une marque leader, iRobot, faisait exactement dans ce principe-là sur les nouveaux modèles à partir de la série 800 et sur les modèles, on va dire, plus actuels, comme la série 900 ou i. La grande particularité de ces brosses en caoutchouc, c'est qu'elles absorbent beaucoup plus facilement les imperfections du sol, mais c'est surtout qu'elle facilite le démêlage. Le fait qu'il n'y ait plus de poils, il n'y a plus de poils de cheveux par exemple, poils d'animaux qui vont se fixer sur les poils de la brosse, qui font qu'à chaque fois c'est une galère et du temps de perdu pour l'entretien. Ça c'est dans un point. La deuxième particularité de cette brosse aussi en caoutchouc, c'est qu'elle va permettre de ramener n'importe quelle poussière grâce à un système, on peut dire, électrostatique. J'ai pu le voir, même des petites pièces de monnaie qui avant, avec les brosses en poil, étaient tellement souples, parfois lourds, ne le prenaient pas. Là, la brosse prend tout sur son passage, elle n'oublie rien. Au niveau de l'installation, tout est simple, tout se fait via l'application Roborock. Vous pouvez la faire aussi sur l'application Mi Home pour ceux qui ont déjà un écosystème Xiaomi à la maison. La particularité de l'application, très simple à utiliser, juste petite précision, quand vous mettez l'appareil en marche, ce n'est pas forcément précisé sur la notice, laissez l'appareil bien en charge au moins 4 heures afin que la batterie soit complètement chargée. En effet, quand vous allez l'allumer, vous allez vous apercevoir que la batterie va être souvent aux alentours des 20-25%. Le problème, c'est que une fois installé sur l'application, l'appareil va vous proposer d'enregistrer sa première carte et pour enregistrer la carte topographie de votre pièce, de votre étage ou de votre maison ou appartement à étage unique, il effectuera un nettoyage dans la foulée pour pouvoir enregistrer cette carte.
et donc du coup il vous sera beaucoup plus pratique d'attendre que la batterie soit complètement remplie. C'est tout simplement pour éviter, c'est ce qui m'est arrivé à moi par exemple, où l'appareil m'a proposé de faire le démarrage tout de suite et au bout de 35 minutes l'appareil n'avait plus de batterie. Au niveau du nettoyage, on peut le voir un petit peu en pleine action. Je me suis permis de l'essayer dans mon appartement avec en plus la partie serpillière. Bluffant. Dans l'espace qu'on voit dans les vidéos, j'avais mis un petit peu de poussière, j'avais mis 100 grammes entre farine, sucre et riz. Il a tout pris sur son passage. Il me restait juste un petit peu de traces de farine sur une partie des rainures, mais rien de tout ça. Pour la partie lavage, ça c'est la grosse particularité, c'est que si il va laisser quelques petites poussières fines qu'il ne prendra pas ou qui sont collées, la serpillière qui est derrière va tout décoller. La particularité de la serpillière Vibra-Rise, tout simplement, on est sur une serpillière à vibration sonique, c'est-à-dire que au moment où elle passe, elle a 3 niveaux de vibration qui vont tout simplement aller frotter le sol, de très léger pour les parquets comme le mien par exemple, jusqu'à extrêmement fort pour les sols durs comme le carrelage par exemple, ce qui va permettre de décolleter n'importe où. J'ai pu la tester avec un petit peu de ketchup, un petit peu de soja sur le parquet, ou même des taches de café que j'avais fait accidentellement juste avant de le mettre en marche, là où le sol était collant avec le café par exemple. Plus rien après. On le voit déjà même sur les photos de nettoyage, le nettoyage se fait de manière propre, nette, il n'y a pas de traces de roue. La grande particularité aussi de cet appareil que j'aime bien, c'est surtout la facilité au niveau du séchage, au niveau de l'eau. Tout simplement la quantité d'eau qui est mise est vraiment minime. Sur ce modèle-là, la quantité d'eau va varier effectivement au niveau de la vibration. Plus la vibration est forte, plus la quantité d'eau sera importante. Mais la pièce va sécher quasiment de manière instantanée. On le voit, j'ai mis un petit sopalin, ça faisait même pas 2 minutes que l'appareil venait de passer, c'était déjà sec. C'est assez surprenant parce que du coup, en fait, l'appareil va passer et va sécher quasiment de manière instantanée. Donc c'est surprenant et c'est aussi très pratique puisque du coup ça fait un gain de temps. La lavette aussi va avoir une grosse particularité dans le sens où le système Vibra-Rise a une double fonction. Outre la partie vibratoire, il y a tout simplement, et ça c'est vraiment unique sur le S7 et c'est un énorme plus. J'ai pu tester via l'application, mais pas forcément dans des conditions réelles, dans le sens où je n'ai pas de tapis ni de moquette. C'est tout simplement que la lavette peut se relever. Là, on la voit dans la photo par exemple. La lavette est relevée, elle se baisse. On le voit sur les vidéos qu'on voyait tout à l'heure. En fonction de l'utilisation, si le robot se retrouve dans un espace où la serpillière doit être en fonction, la lavette va descendre et va faire le lavage du sol en plus de l'aspiration. À partir du moment où l'appareil va rencontrer un tapis ou une zone sans nettoyage mais avec aspiration, dans ces cas-là, la lavette va se relever. C'est quasiment instantané. J'ai essayé tout simplement en mettant un drap en dessous qui est un plaid tout simplement pour pouvoir tester. Euh, la puissance d'expiration augmente et la lavette remonte instantanément. Via l'application, il vous l'informe quand il a détecté un tapis ou une moquette et vous demande du coup qu'est-ce que vous préférez par défaut. C'est-à-dire tout simplement si est-ce que vous voulez que la lavette se relève, est-ce que le robot doit éviter le tapis ou la zone de moquette, ou tout simplement peut passer dessus avec le lavage, avec précaution. Euh, c'est conseillé par exemple si votre tapis est un tapis en silicone ou en plastique par exemple pour pouvoir être nettoyé dans la foulée. Une autre particularité aussi sur cet appareil, mais là qui va venir sur la partie
deuxième, voire deuxième ou troisième trimestre 2021. Roborock en ont fait une présentation récemment sur Internet, qui est une base d'auto-vidage. Aujourd'hui, la grande particularité, et ce qui va faire la guerre des robots aspirateurs, mis à part le prix, c'est surtout la possibilité aux aspirateurs d'être complètement autonomes, à savoir se vider en fin de cycle. iRobot avait été un des leaders sur le marché en mettant en place sur le i7 Plus une bac de vidange, une colonne de charge qui permettait, l'aspirateur se mettait dessus et la colonne avait la même puissance d'un aspirateur domestique et aspirait directement dans un bac à poussière. Aujourd'hui, Roborock veut reproduire dans ce même principe. La particularité, c'est que Roborock veut faire un produit qui soit rétro-compatible. C'est-à-dire que la base devrait être compatible sur le S7, mais également le S6 et le S5. Ce qui serait une première mondiale, puisqu'aujourd'hui, un iRobot ancienne génération, par exemple, ne peut pas se mettre sur une base de vidange pour les nouvelles générations. C'est impossible. Là, la grande particularité, c'est que ça vous permettrait tout simplement, vous pouvez acheter le robot aujourd'hui et dans 6 mois, investir si vous le souhaitez sur la base. La base est complètement optionnelle, elle serait complètement autonome et permettrait l'équivalent en termes de volume, de 30 fois le bac de l'aspirateur robot, ce qui permettrait grosso modo de pouvoir partir facilement en vacances pendant quelques jours, voire quelques semaines sans problème. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, si l'aspirateur détectera que le bac est trop rempli, il pourrait même revenir à sa base pour se vider, pour tout simplement reprendre son nettoyage. Ça, c'est vraiment une grande particularité. Je n'ai pas pu avoir de photos, hormis celles qu'on peut trouver sur Internet. Aujourd'hui, j'ai voulu travailler qu'avec mes photos. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas beaucoup de vidéos. Sur l'utilisation globale, pour vous donner mon avis personnel sur cet appareil, honnêtement, sans regret. J'ai eu 5 aspirateurs robots avant. Pendant 1 an et demi, j'ai eu un iRobot 980 que je connais par cœur. Pour ça que j'ai pu les comparer entre eux. J'ai eu la bête idée, quand je l'ai reçu, juste avant de faire mes tests, d'aspirer la maison avec le 980. La maison fait 60 mètres carrés. On est sur un appartement, donc c'est un étage unique, avec un chien qui perd énormément ses poils. Et avec mon ami, on s'est dit, on va le mettre en marche, on va le tester. On a mis en marche le 980 parce que quand on a vu que le Roborock n'avait plus de batterie, on s'est dit, on va passer l'aspirateur quand même. Et vous allez rire, mais j'ai repassé le Roborock en vitesse, on va dire, moyenne, donc en fonction des pièces, entre normal et turbo, quand on regarde dans les paramètres. L'aspirateur m'a récupéré à nouveau des poussières, des poils, que n'avait pas récupéré le iRobot. J'ai été vraiment surpris. Sur la partie la lavette, je préfère même pas montrer la couleur parce que honnêtement, pourtant je lave mes sols assez régulièrement à la vapeur pour ce type de parquet. Et là, honnêtement, rien, aucune trace, tout était nickel, pas de poussière, pas de poils. C'était vraiment agréable. Je me suis même permis, via l'application, de faire. Et c'est là où on peut le faire, c'est que l'application est vraiment complète. Elle n'est pas forcément très bien traduite par rapport au français, même si on s'y approche, on va dire, à 99%. Mais au niveau de la planification, on peut faire, par exemple, plusieurs programmes. Moi, dans les programmes que j'ai fait, par exemple, je me suis mis un le matin, après le petit déjeuner, l'aspirateur va nettoyer la cuisine et ma salle à manger. Le midi, après manger, va nettoyer complètement toute la maison. Et le soir, tout simplement, me nettoyer devant, derrière mon canapé, mon entrée. À force d'être sorti, d'être rentré, il y a un petit peu de terre qui peut rentrer. Ma cuisine et mon salon. Ce qui va me permettre tout simplement d'avoir une maison nickel et propre. Et l'appareil est très silencieux
par rapport au Roomba, j'ai pu voir à niveau de puissance similaire une réelle baisse, on va dire par 2 voire par 3 en termes de bruit, ce qui n'est pas rien. Donc on est vraiment sur un bijou technologie et c'est vraiment un produit que je ne regrette pas. Euh, J'avais hésité à partir en voyant des promos sur les hauts de gamme iRobot 980 que j'ai déjà, que j'ai gardé pendant 1 an et demi, mais également le i7 Plus qui avait le bac de vidange, ou le S9 Plus qui a le bac de vidange et qui permet également, un peu comme le système de Roborock, de s'adapter dans l'espace et dans les pièces. Honnêtement, le fait d'être sur Roborock, on est sur un très bon rapport qualité-prix. Au prix de lancement sur le site AliExpress, on le trouvait aux alentours des 430 €, tout compris, c'est-à-dire ce qui sortait au niveau de votre carte bleue. Donc, ce qui a vraiment été un plus. Il aurait été plus cher, j'aurais peut-être attendu un petit peu par rapport au choix de la couleur, noir ou blanc, mais à ce prix-là, faut pas lésigner. Quand on sait que sur certains sites, dont je ne peux pas dire le nom aujourd'hui, on peut le retrouver aux alentours des 700-750 € facilement en prix de lancement. Donc c'est vraiment un gros avantage. Et il fait très bien son boulot. Le petit bémol que je peux dire, c'est au niveau du négatif, c'est que par rapport à iRobot, il n'y a pas de poignée pour le transport, ce qui est, ça reste gadget, mais ça aurait pu être un plus. Euh, et aussi au niveau de la partie lavette. Alors c'est dû là, moi c'est dû par rapport à mon parquet, mais pour des sols délicats comme le parquet ou le lino, retirez bien la lavette après chaque usage. Alors, la lavette se lève, elle ne touche plus le sol. Seulement, j'ai pu voir en mettant un petit sopalin par exemple, que quand la serpillière se retrouve sous l'aspirateur et que l'aspirateur est sur sa base de charge, une partie de la serpillière, c'est minime, hein, c'est 1,5 cm, touche le sol. C'est pas gênant, mais c'est juste, ça n'empêchera en rien au niveau de l'utilisation de l'appareil. C'est tout simplement pour éviter les traces d'eau sur vos sols, vos parquets. Donc moi j'ai pris le réflexe, une fois que la serpillière est finie, tout simplement de pouvoir la retirer. Il faut savoir qu'aussi via l'application, vous pouvez programmer chaque pièce avec sa puissance en eau. Euh, peu, beaucoup ou pas du tout de lavage de sol. Pareil au niveau de l'aspiration. Si vous mettez dans une pièce avec le lavage de sol au maximum par exemple, vous avez la possibilité, via l'application toujours, euh, si vous ne souhaitez pas mettre, ou si vous n'avez pas mis votre serpillière, c'est pas grave, l'appareil va garder la partie aspiration. Il ne fera tout simplement pas le lavage des sols. Sur la partie lavage des sols, vous avez aussi une nouvelle option qui intervient grâce à un capteur sonique par rapport à la détection du type de sol, qui est tout simplement un nettoyage profond. Pour l'utiliser, faites un premier donnez-lui une aspiration, c'est conseillé, c'est ce que dit dans la notice, et même quand vous cochez la partie approfondie, Xiaomi et Roborock vous le propose, de faire tout simplement un petit nettoyage des sols classique, aspiration seule, et après vous mettez en nettoyage approfondi. Nettoyage approfondi, c'est tout simplement que le système de va-et-vient, passage de l'aspirateur vont être beaucoup plus resserrés. Ce qui va permettre tout simplement, en gros, l'aspirateur va passer 2 fois quasiment au même endroit, de manière en quinconce, ce qui va permettre un lavage des sols beaucoup plus efficace. La partie vibration peut être gérée plus ou moins fort. Par contre, pour l'aspiration, pour éviter l'aspiration d'eau dans le moteur, l'aspiration se met au minimum entre le système silencieux et normal, ce qui va permettre d'aspirer quelques poussières qui peuvent traîner par exemple, mais pas l'humidité. C'est juste une sécurité, j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs, et ça fonctionne plutôt bien. Au niveau du bémol, la seule chose près que je peux trouver, c'est au niveau des accessoires. Là où beaucoup de marques fournissent souvent une brosse,
latérales, une brosse principale, des filtres, ou même tout simplement des lavettes pour les parties lavage des sols. Sur le Roborock, comme on a pu le voir au déballage, il n'y a pas d'accessoires de base. Et aujourd'hui, là ça fait 2 semaines à peu près que le produit est sorti, il n'y a pas encore d'accessoires de disponibles. Alors ça va venir, hein. C'est le temps que les produits se mettent sur le marché européen, que les grandes et petites enseignes aient le produit pour pouvoir après avoir les accessoires. C'est juste un peu tout bête, c'est pour une personne qui est abîmée la brosse latérale, la brosse principale. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de pièces détachées. Au niveau, après, utilisation, au niveau de la gestion de manière générale, non, il est plutôt bien. Même pareil, au niveau des lavettes, j'ai oublié de préciser, au niveau des lavettes, pensez à bien nettoyer votre lavette après chaque utilisation. Elle peut passer à la machine à 40 degrés maximum, il n'y a pas de problème. Utilisez la parcimonie, tout simplement, même principe que les accessoires, il n'y en a qu'une au début. Moi, je vous conseillerais d'en acheter une deuxième, voire une troisième, si vous voulez faire, pour ceux qui utilisent un ménage, on va dire, assez régulier, tout simplement pour pouvoir avoir des lavettes de rechange si jamais elles sont trop sales. Voilà. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire, j'essaierai de répondre. Ou d'aller sur ma page Facebook. La page Facebook est ouverte, la page Instagram est ouverte aujourd'hui sur MB Conseil. Vous tapez MB Conseil directement sur les réseaux sociaux et vous retrouverez le logo plus facilement. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'est la première. Je suis en train de m'équiper en ce moment, mais avec la situation sanitaire, les retards de colis, c'est pas forcément évident. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à plus.